Les génies ont des idées. Et ce qui change le monde, c'est quand ils leur donnent vie. Imagine un instant, Léonard de Vinci, qui n'aurait jamais pris son pinceau. Eh bien, il nous aurait privé de cette œuvre magnifique. Encore mieux, Thomas Edison. La lumière, là. Je serais en train d'éclairer à la bougie, je sais même pas comment je ferais. Et toi, tu ferais comment d'ailleurs? Il a essayé plus de 1000 matériaux avant de trouver le bon. Imagine Gandalf s'il s'était dit 2 hobbies pour sauver le monde. Non. Détruire l'anneau, c'est juste impossible. Donc on va tous devenir esclaves de Sauron et puis c'est tout. Parce que l'idée, elle a beau être originale, limite impossible, mais bon là on est sur l'arc du magicien, ça on s'en reparlera plus tard. Résultat, tout le monde serait sous le joug de Sauron. Parce que les meilleures idées du monde, en vrai, si elles ne prennent pas vie, elles ne valent rien. Et c'est exactement le paradoxe de l'archétype créateur cher à Carl Jung. Et nous allons en explorer ses méandres à travers Gandalf. Gandalf, un créateur, mais qu'est-ce que tu me racontes, c'est un magicien. On est d'accord, il a la transformation de l'impossible en possible dans le sang. Mais l'archétype créateur, cette part d'âme en lui, est bel et bien présente. Gandalf le Gris n'est pas juste un vieux magicien avec un bâton. C'est un Istari, un Maya, envoyé dans la terre du milieu il y a plus de 2000 ans. Il est là pour inspirer et guider les peuples contre le joug de Sauron. Il ne prend jamais le pouvoir. Ose le prendre. J'utiliserai cet anneau en souhaitant faire le bien. Mais à travers moi, il pourrait atteindre un pouvoir trop grand et trop terrible à imaginer. Et il ne résout pas les problèmes des autres à leur place. Vous n'en avez que faire de mon peuple. Ce sera la chute du Gondor. Je vais le faire. Je vais porter l'anneau en Mordor. Il crée des possibles pour donner vie à une vision à laquelle personne d'autre que lui ne croit encore. Pourquoi le semi-homme? Je ne sais pas. Je crois que ce sont les petites choses, les gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. Un monde libre sauvé non pas par un mais par 2 hobbies. Suspect tout ça. 2 petits êtres que tout le monde a sous-estimés. C'est pourquoi Gandalf le Gris est l'incarnation parfaite pour illustrer l'archétype créateur. En tout cas dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Il a la capacité de créer. Il s'accepte pleinement comme il est. Pas de syndrome de l'imposteur ici. Il ose l'originalité même quand ça semble fou. Gandalf matérialise tout simplement ses idées. Il s'amuse en créant les feux d'artifice pour l'anniversaire de Bilbo. Ce n'est pas juste de la magie pour impressionner. Des petites touches créatives sont là. À fond comme quand il fait débouler les vagues déferlantes sur les Nazgûl. Les petites fumées à côté de Bilbo, il n'est pas obligé de faire ça joli non plus. À travers ses créations, il crée de la joie, de l'émerveillement, de la beauté. Il donne vie à quelque chose qui n'existe pas. Il donne vie à des idées qui n'existaient pas à la base. Par exemple, il perçoit que Thorin a besoin d'un cambrioleur. Du coup, il va aller lui inventer un cambrioleur. Il sent que Bilbo a besoin d'aventure. Il crée une connexion ici. Il met sa capacité de créer au service de sa vision. Gandalf sait qui il est. Il sait ce qu'il vaut. Il ne doute pas de ses capacités. Monsieur Gandalf, ne pouvez-vous rien faire contre ce déluge? Il pleut, maître Dori, et il continuera de pleuvoir jusqu'à ce que la pluie cesse. Si vous souhaitez changer le temps, il vous faut trouver un autre magicien. Il ne trahit d'ailleurs jamais sa nature. C'est un créateur dans l'âme. Imaginez ici Iron Man. On est dans les mêmes vibes. Par exemple, quand Frodon propose à Gandalf l'anneau, il lui dit non, surtout pas, tu me tentes pas. Il se connaît déjà. Il sait que ça, c'est pas pour lui. Gandalf accepte ici ses limites. Gandalf crée à sa manière. À l'inverse de Saruman qui va chercher le contrôle, Gandalf crée par l'inspiration. Vous voyez qu'il est aussi connecté à la nature. Il est connecté à la beauté. Contrairement à Saruman, Embrassez le pouvoir de l'anneau, ou embrassez votre propre destruction. bon, lui, il est en version d'ombre, donc je le passe de côté sur cet arc. Parce que je prépare une vidéo spéciale sur la version d'ombre. Et tu en as un petit aperçu sur l'archétype rebelle avec Gollum, si jamais ça t'intéresse. Donc, Gandalf. La part d'archétype créateur en soi accepte son originalité et donc est authentique. Elle est alignée avec elle-même. Et elle ne doute pas de ce qu'elle a à proposer. Vous avez sûrement remarqué que Gandalf ne fait rien comme les autres. Pourquoi le semi-homme? Je ne sais pas. Il fait des choix surprenants. Il a une vision différente. Ça, c'est aussi lié à l'archétype magicien. C'est dans les hommes
que nous devons placer notre espoir. Les hommes? Il ne reste aucune force dans le monde des hommes. Ils sont déchirés, dispersés, sans chef. Il y en a un qui pourrait les... Celui qui peut prétendre au trône du Gondor. Il s'est détourné de cette voie il y a fort longtemps. Il a choisi l'exil. Et c'est ça qui le rend incontournable et puissant aussi. Tout le monde pense que les guerriers sont les hommes de la situation face à Sauron. Eh bien, on l'a vu, Isildur, il a lâché. Elrond, il veut pas de l'anneau. Galadriel, elle veut pas de l'anneau. Elle a peur. Bon, elle aussi, elle est dans l'arc magicien. Saruman, il est corrompu. Gandalf, il a dit non, l'anneau, c'est pas pour moi. Mais voilà, on a deux petits hobbits là qui pourraient faire le taf. L'approche de Gandalf est originale ici. Il va créer les circonstances nécessaires pour mettre en action son idée. Pendant qu'Elrond observe, pendant que Saruman cherche du pouvoir, Gandalf voyage, rencontre, crée les conditions nécessaires pour donner vie à son idée. Et que les autres, par ricochet, eh bien, y croient. Il les a déjà embarqués. Imaginez s'il doutait. S'il doutait déjà de son idée, qui c'est qui le suivrait? Personne. L'énergie archétypale créateur permet d'oser là où personne n'ose. Est-ce que Gandalf doute? Probablement, sûrement, sauf qu'il ne le montre pas. Est-ce qu'il fait les bons choix? Est-ce que sa vision va fonctionner? Il peut douter de son choix de Bilbon, Bilbon le cambrioleur. Il peut douter du choix de Frodon, porteur de l'anneau. Tout le monde lui demande pourquoi les hobbits? Pourquoi eux? Pourquoi tu mises pas tout sur les fils du Gondor? Face à Balrog dans la Moria, à la fin, il leur conseille juste de s'enfuir. Il ne sait pas si ça suffira. Fuyez, pauvre fou! Dans la trilogie du Hobbit, pourquoi quitte-t-il plusieurs fois la compagnie de Thorin? Il peut se demander s'il n'a pas fait une erreur. Il se demande si son idée... Et au cas où vous l'auriez oublié, ce joyau a été volé par Smaug. Et si je vous aidais à le reprendre? Donc original, ok, aller voler le trésor du dragon, elle va tenir. Le doute de cette part d'énergie créative est animé par cette question puissante. Et si ce que je crée ne servait à rien? Et quand le doute gangrène, eh bien la créativité, elle s'arrête. Est-ce que vous voyez la boucle se créer ici? Doute, inactivité, procrastination, inaction, doute, inactivité, procrastination, inaction. La hacker, c'est revenir sur la force d'avoir confiance en soi, en ses idées, en ce qu'on est, à ce qu'on peut apporter. Si je reprends l'exemple de la Joconde, eh bien, l'impact qu'a eu Léonard de Vinci, de son vivant, il n'en avait sûrement pas conscience. Est-ce que Gandalf procrastine? Il met quand même 17 ans à vérifier que l'anneau de Bilbon est bien l'anneau unique. Ne croyez tout de même pas que toutes vos aventures et toutes vos évasions n'ont été dues qu'à la chance. Les anneaux magiques ne doivent pas être utilisés à la légère, Bilbon. Ne me prenez pas pour un idiot. Vous en avez trouvé un dans les tunnels des gobelins et j'ai gardé un œil sur vous depuis ce jour. Bon, s'il l'avait sur le coup vérifié, on n'en aurait pas été là. Hein. Il sait que c'est urgent, mais il recale cette idée loin dans son esprit. Non, c'est pas possible. Il lui arrive d'arriver en retard. Vous êtes en retard. Bon, vous me direz, c'est pas forcément fait exprès. Hein. Gandalf. Ah oui, je me souviens, un vieux bonhomme, chapeau pointu, grande barbe grise. Pas vu depuis 6 mois. L'explication pourrait être de gérer tellement de projets à la fois qu'il n'y a plus le temps en fait. Parce que Gandalf, est-ce qu'il délègue? Il délègue quoi à qui? Si je me rappelle, à Aragorn, crée une espèce de pacte avec lui et lui donne un rendez-vous. Bon, il est en retard, mais bon, parce qu'il a été retenu par Saruman. Et c'est aussi l'arc de la transformation de Gandalf le gris en Gandalf le blanc. Mais ça, on se laisse ça pour la vidéo sur l'archétype magicien. Il me semble que c'est la seule fois où on pourrait dire qu'il délègue quelque chose, ou en tout cas, il va compter sur quelqu'un. Parce que certes, il compte sur Frodon pour détruire l'anneau, mais il l'accompagne de bout en bout. Et quand il leur donne rendez-vous à l'auberge, il pensait être là. C'est lui qui a créé les circonstances pour qu'il y ait cette rencontre à l'auberge aussi. Sauf qu'il a été retardé. Après, c'est indépendant de sa volonté, là, pour le coup. Même au conseil d'Elrond, si Frodon n'avait pas dit... Je vais porter l'anneau en Mordor. Bon, c'est vrai que Gandalf attendait que, mais ils auraient pu attendre combien de temps? À rester dans la réflexion, la planification. Je ne connais pas le moyen. Je vais vous aider à porter ce fardeau, Frodon Sake, aussi longtemps que vous aurez le porté. Ce que vous voyez là, après ça c'est de l'archétype magicien, les conditions de la transformation possible, et là il a besoin d'un leader. Mais bon, ça on y reviendra. Alors là, j'extrapole un peu par rapport à Gandalf.
Gandalf est partout, il s'épuise, il s'occupe de tout, il vérifie l'anneau. Bon, vous me direz, à qui va-t-il faire confiance pour cette mission? Il donne vie à son idée, il la prend en charge du début à la fin. Il est partout, dans la comté, à Foncombe, dans les hangars, dans le Rohan, à Minas Tirith. Il s'épuise physiquement, émotionnellement. Bon, vous me direz, il n'y a pas que lui. Mais bon. Il ne peut pas finir ce qu'il a créé, la quête de l'anneau. Après, ce sont des circonstances indépendantes de sa volonté. Le danger de cette faiblesse, c'est de s'épuiser à trop gérer d'idées en même temps, trop gérer de création en même temps. Et c'est comme ça qu'un créatif peut ne plus avoir goût à la créativité. Et comme c'est ce qui l'anime au fond, eh bien vous voyez sûrement poindre le problème de la démotivation ici. Tu l'auras compris, la motivation profonde de cette énergie archétypale créative, c'est de pouvoir donner vie à son idée. C'est tout, mais c'est simple en fait. Mais pas tant que ça, parce que c'est tellement puissant que ça peut en devenir déconcertant. Le créatif ne crée pas pour contrôler. Le créatif ne crée pas pour dominer. Il ne crée pas pour que ce soit parfait. Il crée pour permettre à sa création d'exister. Par exemple, pourquoi Gandalf refuse l'anneau unique? Avec l'anneau, il pourrait contrôler. Mais il ne pourrait plus être qui il est intrinsèquement au fond de lui. Parce qu'un créatif est libre. Il pourrait créer avec l'anneau, mais il créerait de la destruction. Il imposerait. Il ne serait plus connecté à la beauté de son âme. Parce qu'il ne s'agit plus de création, mais de domination. Le créateur donne vie, point à la ligne. Face à Balrog, Gandalf n'achèvera pas sa quête, mais sa mission est sauve. Parce que son idée a pris vie, même s'il ne la terminera pas. Elle existe, elle est là. Il ne va pas contrôler ce qu'elle va devenir, mais il a mis les choses en place pour qu'elle puisse exister, prendre forme. C'est pour ça que cette part d'énergie archétypale créative est une part d'âme et non de l'ego. Parce que si c'était pour nourrir notre ego, on abandonnerait à la première difficulté. Nourrir l'âme est différent de nourrir l'ego. Gandalf nourrit son âme à travers la beauté, la création, l'originalité, la mise en place de son idée. Il nourrit son ego en se sacrifiant pour les autres. Part d'archétype ange gardien. Alors si toi aussi tu veux arrêter de te perdre dans ta créativité, commence peut-être par choisir un projet et à lui donner vie. Tu vas créer une première version, elle ne sera pas parfaite, mais elle aura le mérite d'exister. Comme par exemple cette vidéo. Alors maintenant, tu sais un peu plus pourquoi tu as des idées mais ne les concrétises pas ou ne va pas jusqu'au bout. Tu doutes peut-être. Un peu comme Gandalf, qui se demande si ses choix sont les meilleurs. Tu procrastines peut-être, comme Gandalf, qui met 17 ans à vérifier si l'anneau de Bilbo, c'est l'anneau unique. Tu t'épuises peut-être, comme Gandalf qui court partout, mais qui n'achève pas lui-même. Peut-être en portant trop de projets à la fois. Si jamais c'est le cas, reconnecte-toi à tes vrais purposes. Reconnecte-toi à ta motivation intrinsèque pour retrouver le plaisir de créer sans pression. Ainsi, tu ne te saboteras plus de l'intérieur. Parce que si tu te connectes à la motivation intrinsèque de cette part d'énergie archétypale créative, donner vie à une idée, alors tu n'abandonneras jamais. Parce que tu retrouveras l'énergie pour créer, pour concrétiser, pour aller au bout. Comme Gandalf, il y a aussi quelque chose que tu dois savoir sur Gandalf. Il est au fond de lui, intrinsèquement porté par l'énergie archétypale magicien. C'est le pouvoir de son soi profond. Parce qu'au-delà de donner vie à une idée, il transforme l'impossible en possible. Et ça, je t'en reparle dans la prochaine vidéo. En attendant, explore ton archétype dominant aujourd'hui. Si ce n'est pas encore fait ou si tu veux une confirmation, le test est en description ou en bio. Il est 100% gratuit, basé sur les travaux de Carl Jung et de Carol Pearson et de mes connaissances personnelles. Et dis-moi en commentaire quel projet tu as peut-être abandonné et auquel tu vas enfin donner vie cette semaine. Dis-moi aussi si tu veux que j'analyse un personnage qui te tient à cœur. Et comme d'hab, si c'est pas fait, abonne-toi, active la cloche et surtout écris les chapitres de ton histoire en t'épanouissant dans ta vie. En qui dois-je avoir confiance? Vous ne pouvez avoir confiance qu'en vous. Fiez-vous à vos forces. Qu'entendez-vous par là? Il y a maintes puissances en ce monde servant le bien ou le mal. Certaines sont plus fortes que moi. Il en existe sûrement que je n'ai pas encore affrontées.